Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de mal de dos et je vais peut-être te dire des choses qui vont te surprendre parce que si tu as mal au dos en ce moment, tu te dis sans doute, bah oui, c'est normal, j'ai un problème de dos. Et la vérité, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça et que bien souvent, dans mon expérience avec mes clients, je me rends compte que le dos est en fait une victime et pas le coupable et que le problème se situe un petit peu plus bas. Je vais t'expliquer. Donc ces derniers mois, j'ai eu plusieurs nouveaux clients qui m'ont tous dit qu'ils avaient mal au dos et quand je leur demandais de me montrer exactement la zone qui leur faisait mal, ils m'ont tous montré la zone tout en bas du dos, juste au-dessus du bassin. Donc, souvent, c'est même une barre à peu près qui traverse le dos. Parfois, c'est plus un côté que l'autre, mais c'est en général dans cette zone-là. Et tous, ils sont venus me voir en me disant j'ai un problème de dos, j'ai mal au dos, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'ils avaient très logiquement fait jusque-là? Ils avaient essayé d'étirer leur dos. Ça changeait pas grand-chose, ça les soulageait peut-être un petit peu temporairement. Ou bien on leur avait dit c'est parce que tes abdos ils sont trop faibles. Du coup ils avaient fait des abdos, des programmes d'abdos. Même j'avais une cliente qui avait fait un programme d'abdos super intensif et tout. Et elle sentait que ça améliorait un peu, mais pas tant que ça. Ils ont pris des antidouleurs, bien sûr, et pareil, ça fonctionnait, mais pas trop. Et puis, c'est vraiment pas une solution qu'on a envie de faire à long terme. Ou bien ils s'étaient dit, ou même leur médecin leur avait dit, ce qui me tue un petit peu à chaque fois, c'est que c'est l'âge, c'est normal. Quand on vieillit, on a des douleurs qui apparaissent, et puis voilà, c'est comme ça, il n'y a rien à y faire. Et en gros, c'est juste une pente descendante jusqu'à la mort à partir de maintenant. Super. Mais bref, ils avaient essayé quelques trucs, des massages aussi, et toujours donc au niveau du dos, et sans grand succès. Mais le problème, c'est que bien souvent, dans le corps, comme tout est lié, tout est connecté, l'endroit qui fait mal, c'est pas forcément l'endroit où il y a un problème à la base. Alors tu m'entends le dire assez souvent, dans le corps, rien n'est isolé, tout fonctionne en lien avec ce qui l'entoure. Et c'est d'ailleurs super intéressant quand on voit des images de dissection de cadavres, on se rend compte que notre idée des organes, des os, de tout ça qui font, de toutes ces pièces séparées, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait, que les scientifiques ont fait pour que ce soit plus pratique à visualiser, à enseigner, à comprendre. Mais en fait, dans le corps, on a ces fascias qui traversent les organes, qui traversent les muscles, qui traversent les os même, et tout est vraiment connecté. Ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, quand une zone commence à nous faire mal, c'est que c'est un maillon faible, certes, dans la chaîne, mais que c'est pas forcément ça qui cause le problème. C'est pas forcément ça qui crée la douleur. Le problème vient en général d'un autre endroit de cette même chaîne. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre situation entre le dos et les hanches. C'est-à-dire que les hanches sont juste en dessous du dos, elles sont intimement liées au dos et en particulier au lombaire. Et si tu passes beaucoup de temps assis, si tu as un mode de vie assez sédentaire comme la majorité d'entre nous maintenant, ton corps finalement s'adapte à ce que tu fais le plus souvent. Et on se retrouve dans cette position avec les hanches fléchies. Et les muscles vont se figer dans cette position-là, en fait. Le corps s'adapte, il se dit, ok, apparemment, c'est tout ce qu'on fait maintenant, donc je vais juste faire en sorte que les muscles à l'avant des hanches soient toujours un peu trop courts, et puis les muscles dans le dos vont devoir compenser parce que forcément, si un muscle est bloqué dans une position, les muscles antagonistes de l'autre côté du corps doivent s'adapter à ça. Et bref, on n'a plus assez de mouvement dans le corps, les muscles se figent, se crispent, il y a des compensations qui se forment, les hanches deviennent faibles et également aussi un peu raides, et boum, ça fait de la douleur. Résultat, on a mal dans le dos, mais c'est plutôt les hanches le coupable et leur manque de mobilité. Du coup, il y a 3 erreurs que je vois souvent les gens faire. La première, ça va être d'étirer le dos, de penser j'ai mal au dos donc je vais l'étirer
Et effectivement, il continue à le faire parce que ça soulage, ça fait du bien pendant quelques instants, ça apaise les tensions, ça les délie un peu, mais ça ne résout pas la cause, c'est juste un traitement d'un symptôme. La deuxième erreur, ça va être de renforcer les abdos, de faire effectivement des abdos, ce qui est souvent très conseillé quand on a mal au dos, on dit « Ah, c'est sans doute que tes abdos sont trop faibles, nanana ». Mais le problème, c'est que on va souvent faire des abdos superficiels. On va travailler, on va faire des crunchs, on va faire des sit-ups, des choses comme ça. Ça va être donc les abdos, le rectus abdominis, les abdos qui nous donnent nos plaquettes de chocolat quand on en fait suffisamment et qu'on n'a pas une couche de graisse par-dessus. Mais ce ne sont pas vraiment ces abdos-là qu'on a besoin de renforcer en fait. C'est plus les muscles stabilisateurs qui sont tout au fond, tout au centre du corps en fait. Il y a les abdos ont 3 couches comme ça et ça va être vraiment le transverse qui est le muscle stabilisateur qui fait tout le tour du torse, qui va être intéressant de renforcer, en plus de renforcer les autres muscles stabilisateurs dans les hanches. Bref, faire des crunchs, ça ne va pas vraiment t'aider. Et la troisième erreur, ça va être d'ignorer le système nerveux. Pourquoi? Parce que si tu es en stress chronique, tes muscles sont également chroniquement tendus. Ton dos se crispe, tes muscles se crispent parce que toi, tu es en alerte. Et j'irai même plus loin en disant que le stress renforce la sensation de la douleur, en fait. Quand on est stressé, quand on est déjà en alerte, le cerveau va amplifier les signaux de douleur. Donc, quelque chose qui te ferait pas nécessairement mal quand tu es détendu, en vacances, tout ça. Si jamais tu reprends le travail, tu vas remarquer que, ah bah tiens, j'ai des douleurs qui se réveillent que comme par miracle, j'avais pas quand j'étais en vacances. Si c'est ton cas, c'est parce que justement, c'est le stress qui amplifie les signaux de douleur. Donc ne pas travailler sur la régulation du stress, la régulation du système nerveux, c'est une erreur qui est très commune parce qu'on n'imagine pas à quel point notre stress, notre tension dans le cerveau influe sur le reste du corps. Et tout ce que je te dis, je le tire pas de mon chapeau, c'est vraiment dans mes expériences avec mes clients. J'en ai eu une récemment, une nouvelle cliente que j'adore et que je salue, qui m'a contactée il y a quelques mois parce qu'elle avait justement des douleurs dans le bas du dos, exactement là où je te disais, donc dans le bas du dos, et ça allait jusque dans la fesse. Et ça l'a réveillée la nuit. Elle avait du mal à dormir la nuit tellement la douleur était forte. Elle avait essayé de voir des ostéos, des kinés, elle s'était fait masser, ça avait empiré les choses. Elle prenait de l'ibuprofène, mais pareil, ça la soulageait pas vraiment. Et comme dit, elle n'avait pas envie de faire ça à long terme, clairement. Et du coup, elle m'a contactée parce qu'on avait travaillé ensemble il y a quelques années. Elle savait que j'étais en mesure de l'aider. On lui a créé une routine de renforcement, donc des abdos profonds et des muscles stabilisateurs dans le bassin. Et également avec des massages, des techniques d'automassage qu'elle peut faire elle-même et qu'elle adore. Et pour soulager, parce qu'il faut aussi un petit peu de plaisir finalement, parce que le renforcement c'est chouette mais c'est dur. Donc c'est bien, je trouve toujours que c'est une bonne idée d'avoir un peu de renforcement, un peu d'étirement, un peu de massage, un peu de respiration, un petit peu de tout pour varier les plaisirs, et puis avoir des choses qui sont difficiles, qui vont nous challenger et nous forcer un peu à nous dépasser, parce que voilà, le renforcement c'est ça. Mais aussi plein d'opportunités de se détendre, de se relaxer, de se reconnecter à soi et de faire baisser notre stress. Et le résultat a été assez miraculeux, c'est-à-dire que sous 2 semaines, elle faisait à nouveau des nuits complètes. Et c'est ça que j'adore, c'est que les résultats arrivent tellement rapidement que ça nous motive vraiment à continuer. Et ça s'entretient, il y a ce cercle virtueux qui s'installe où on se sent bien, on aime bien ce qu'on fait, et du coup on continue à le faire, on voit que ça nous fait du bien, et comme ça la douleur ne revient pas, et la faiblesse musculaire ne s'installe pas à nouveau. Et même si on doit interrompre pendant quelque temps, ou même si on sent que la douleur repointe son nez, repoindre son nez, je sais pas plus comment conjuguer ce verbe, mais la douleur réapparaît,
On sait exactement quoi faire. On sait, ah ouais, ce petit massage-là, il me fait du bien, ou bien ces mouvements-là me font du bien. Donc voilà, on peut faire sa petite popote soi-même ensuite de son côté, et ça nous donne un sentiment de contrôle finalement. Et c'est quelque chose qui nous est vraiment enlevé quand on a une douleur chronique comme ça, persistante. C'est qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, rien ne fonctionne. Donc quand on trouve comme ça une routine qui est rien qu'à nous, qui fonctionne, quel soulagement d'avoir à nouveau un peu un sentiment de contrôle sur son corps. Du coup, que faire concrètement si tu as ces douleurs dans le bas du dos? Tu l'as compris, je vais te conseiller de commencer à regarder au niveau des hanches. Tu peux juste commencer par faire des cercles comme ça, peut-être pas en position assise, mets-toi debout, sois pas comme moi, sois pas paresseux. Mais si tu te lèves et que tu tiens en équilibre sur une jambe, tu fais des cercles avec ton genou, et tu peux déjà sentir, est-ce que c'est raide là? Est-ce que ça accroche un peu? Est-ce que c'est difficile à faire? Si tu dis, oh là là, oui, ça c'est raide. Si quand tu te lèves d'ailleurs, après être assis pendant longtemps sur ton canapé ou sur ta chaise de bureau, tu sens que c'est difficile à déplier. Ou bien si ta douleur est pire le matin après avoir dormi, après être allongé pendant longtemps, et que tu sens que elle commence à aller un petit peu mieux après après avoir bougé un peu après quelques minutes, c'est quand même un gros signe qu'il se passe quelque chose dans tes hanches. Donc commence à faire attention à tout ça. Et ensuite, tu peux te diriger, ou même tout de suite, tu peux te diriger vers la séance de la semaine. J'ai réalisé une séance qui justement attaque le problème un peu sous tous les angles en termes de renforcement et d'étirement et de détente du système nerveux. La séance n'est pas très longue, elle fait 18 minutes. Je pointe vers là-bas, mais je pense que c'est là-bas quand je sais plus. Bref, tu peux aller voir la séance que j'ai mis en lien au-dessus de moi et qui sera également dans la description de l'épisode pour remobiliser tes hanches et te faire du bien, ramener un petit peu de vie dans ces hanches et voir si tu l'as fait assez régulièrement, est-ce que ça ne règle pas ou en tout cas est-ce que ça améliore pas ta situation dans le bas du dos. Et puis bien sûr, si tu veux qu'on règle ce problème en profondeur et que je t'accompagne, que je te crée ta routine à toi, qu'on voit vraiment ce qui se passe dans ton corps et que je puisse te donner plein d'outils différents qui sont adaptés à ce que tu aimes faire en plus de ce que tu as besoin de faire, laisse-moi un commentaire ou bien va sur mon site internet, le lien est dans la description. Et contacte-moi pour qu'on puisse discuter ensemble de ta situation et que je puisse t'accompagner au quotidien pour t'aider, te motiver et te donner tous les outils nécessaires pour te débarrasser de ta douleur une bonne fois pour toutes. N'hésite pas à t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Et tu peux également me dire en commentaire si tu savais que les hanches pouvaient être la source de ton mal de dos. À la semaine prochaine, prends soin de toi, ciao ciao.